Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Voilà, ça complète ce bulletin. Place maintenant à Un peu beaucoup passionnément avec Brian Audet et ses pétales Marie-Ève Morancy, Justin Morissette. Bonjour tout le monde! Un peu beaucoup passionnément. Un peu beaucoup passionnément. Un peu beaucoup passionnément. Voici Phil Roy et ses pétales. Non, c'est pas Phil Roy, c'est Brian Audet qui est avec vous aujourd'hui en ce beau 10 août jusqu'à 18h tantôt parce que Phil est parti en vacances d'un jour dans le bas du fleuve. Ouais, des grosses vacances, hein? Oui. Il se gâte avec tous les sous qu'il fait, ce Phil. 24 heures de dépenses. Ah, content d'entendre ta douce voix, ma chère Maeve. Brian Audet, toujours tellement content de travailler avec toi. Marie-Ève Morancy, en fait, de son vrai nom, Bonsoir. comme on aime t'appeler sur ton baptistère, ainsi que Justin Morissette, coucou. Je suis tellement énervé de faire de la radio avec toi, Brian. Ah, on se connaît depuis longtemps. Oui. On est des vieux potes. Oui, vraiment. Comment J'avais ça? hâte à ça. On est des vieux collègues. On a travaillé ensemble quand il avait 9 ans et Ouais. moi, 19. Tu travaillais à 9 ans. Mon Dieu, Moi, appelez ses parents. je sais plus quel âge j'avais. Non, j'avais pas 19, j'avais genre 23. Ouais. 23, 24. OK, Ouais. je pensais que tu niaisais. Non. Les C'est gars, vrai? Ah, mais T'es si jeune? Mais je suis encore jeune, là. Ah ouais? Connard. moi et tout le Québec, on veut comprendre où vous travaillez 23 ans, 9 ans. C'est quoi cette affaire-là? On travaillait avec Québecissime. Exactement, on faisait descendre à la Place des Arts. Oh, mon Mais moi, je jouais pas dedans. Moi, c'était mes sœurs qui jouaient dedans, mais moi, je venais de chiller. Hein, t'étais pas le petit lutin bleu, là? Genre, Dans le petit Noël de Ah Québecissime. oui, c'est vrai. Ouais. Tu venais juste chiller puis manger au Complexe des Jardins à Montréal avec nous. Ouais. Mais Vous c'est parce que avez c'était joué cool. dans Je chillais avec Québec toi. ici. Mais Ouais. toi, ça me surprend zéro. Toi, ça me surprend beaucoup. Je chantais quand j'étais jeune. Ben oui. Mais J'ai- qu'est-ce qui est arrivé? J'ai C'est parti. mué. C'est ça qui est arrivé. Ah ouais, puis son père, il a dit dans l'entrevue, il a fait du chantage avec Justin. Il a dit, si tu veux chanter, va étudier des vraies affaires avant. Exact. Fait que, sinon, je te paye pas ton école puis ton appart. Fait que- Mais quand j'ai mué, c'est vrai, à un moment donné, j'étais arrivé en répétition, ils ont changé toute la trame sonore parce que j'étais plus capable de chanter. Fait que j'ai dû quitter. Pauvre petit pète. Hey, j'ai envie de prendre des nouvelles de toi tout de suite. Justin est en Vas-y. caillette, là, tu sais, parce que hormis ta mue, là, je veux dire, ça va bien ta vie? oui, ça va bien. La dernière fois que tu étais ici en studio, Phil, pas un puis toi, bout. vous aviez des gros projets. OK? D'ailleurs, on écoute ce que vous tramiez, les deux. On devrait comme trouver 3 personnes, puis 3 fins de semaine de suite, tu montes au chalet, puis tu t'amènes 3 personnes, mais qui fit zéro avec toi, Oui. puis tu checkes tes parents aller. Écrivez-nous au 6 12 13 on pour met les des candidatures. lunettes qui filment. Tu sais, Des là- hauts-clés. Ouais, des Ou les hauts-clés. mais Ray-Ban. J'ai ça, moi. Ouais, t'es J'ai ça. des hauts-clés qui filment. Qu'on fait un documentaire. Brag. Je te suis. Tout le long, je suis là. Pourquoi Phil il est là? Parce qu'il est content pour moi. Bon, puis, t'as trouvé beaucoup de candidates? Phil n'est pas en vacances, il est à mon chalet. Il filme les Et il candidats. m'attend avec ses lunettes. Ah, c'est je ça qui fait. comprends. Fait que ça avance, le projet. Bon, sinon, on est rendu au mois d'août, là, on peut le dire. Là. Tu sais, en fait, c'est triste à constater, mais qui dit mois d'août dit aussi un peu heure des bilans pour l'été 2026. Là. Comment s'est passé ton été jusqu'à présent? T'es satisfait? Oui, bel été, ça roule. On a du fun. Un peu de temps au chalet en famille. Bon. Du travail un peu. c'est le beau, fun. ça. J'ai le grand bonheur aujourd'hui de te dire que tu vas laisser ton temps paisible du côté du chalet parce que tu es en studio et ce sera toi, notre réceptionniste Oui! aujourd'hui. C'est toi qui s'occupe du service à la clientèle, Justin Morissette. On te sort. Voilà, réceptionniste. Bon, fais-moi ta voix, s'il te plaît, de réceptionniste. Ma voix de réceptionniste. Bonjour, Rouge FM. Est-ce que je peux prendre- Comment? Coupez. Mon Dieu, t'auras pas ta job longtemps, toi. OK, Justin Morissette, si aujourd'hui quelqu'un texte au 6-12-13 de partout au Québec, c'est Justin C'est moi qui qui le a prends. les commandes et C'est qui moi. fera vos dites réponses. En tout cas, on sait quel poste il écoute dans son scooter. Exactement. Marie-Ève Morancy, allô? Allô, Brian. Il y a des rumeurs qui courent à ton sujet. Je sais pas si c'est vrai, mais ça aurait l'air qu'en fin de semaine, t'aurais été vu sur la plage.
Oh non, qui m'a vu? Je t'ai pris en photo. T'étais dans... oui, mais t'étais dans quel coin? Parce que moi, on m'a juste dit, ouais, elle se mettait de la crème. Hey, je vais vous le dire, là, je me suis crémée en tabac. Mais elle se rend pas dans le milieu, fait qu'elle a un petit spot brûlé. Oui, j'ai fait de la beach. J'étais à mon chalet en fin de semaine. Mon chalet est à Morin Heights et nous, on a une super plage à 20 quelques minutes quand même du chalet, mais ça vaut à peine, à Wentworth Nord. Et on était à la plage de Wentworth Nord. C'était merveilleux. En famille. Et tu sais quoi? J'ai acheté à ma fille sa première canne à pêche. OK? Juliette va avoir 4 ans. Et je suis allée, j'ai dit, moi, là, je veux qu'elle pêche parce que moi, j'aurais aimé ça pêcher quand j'étais petite. J'ai commencé à pêcher à 30 ans, là, tu sais. Mais quel bonheur, hein? Mais c'est une passion, j'entends. Non, c'est pas une pêche? passion du tout. Mais c'est juste, j'ai comme fait, ça serait cool. Fait j'ai trouvé une canne à pêche de Barbie dans un petit, tu sais, là, dans une petite coop là, de fond des rangs. Et j'ai acheté une canne à pêche de Barbie. Ben, tu sais quoi? C'est moi qui a passé 4 heures à pêcher. À un moment donné, j'étais comme, Juliette, passe-moi là. Juliette, maman veut un autre verre. Fait que là, tout le monde est comme de mauvaise foi, genre en train de dire, tu t'es acheté une canne à pêche de Barbie. Ce qui est un peu vrai. Mais Juliette a quand même pêché son premier poisson hier. Et j'étais vraiment contente. Bravo, Juliette. Ceci dit, tu sais, même si tu veux y faire à croire que t'es présente, t'es là pour elle, t'as quand même la tête dans tes textes. Parce qu'on t'a vu sur les médias sociaux avec de nouveaux projets et des textes à apprendre. Empathie saison 2. J'ai reçu la saison 2 d'Empathie par courriel. Un courriel que j'accepte tes pots de vin, Québec. Écrivez-moi, je vais vous envoyer ça, mais j'accepte des pots de vin très, très élevés. Hey, mais ça commence quand, ton tournage? Là? Vois-tu, eux, là, tout le monde commence pas mal là, dans les prochaines semaines, puis moi, je pense que ça sera pas avant fin septembre. C'est de fin août à fin décembre. C'est ça qui est prévu pour le tournage. Il y en a qui commencent bientôt, puis moi, j'arrive fin septembre. Et à date, j'ai juste lu 4 épisodes sur 8 et c'est débile. Le Québec va autant capoter, la planète francophone au grand complet va autant capoter sur Empathie 2 qu'on avait trippé sur Empathie 1? Absolument. Absolument, je capote. J'ai Il m'en hâte. reste 4 à lire. Là. C'est ça, j'ai acheté une canne à pêche à ma fille. Je suis comme ça, moi, patience. Ah oui, c'est ça. Hey, nous autres, là, dans Un peu beaucoup passionnément, aujourd'hui, on a tout un show pour vous autres. On va jaser de plein d'affaires, là, mais surtout de tennis, d'enquête policière, de Gen Z puis d'éplucheurs d'orange, OK? Fait qu'attachez-vous bien là-dessus avec la broche. Moi, comme chaque jour, à 17h, on prend vos appels. Il y a Justin qui est encore là pour prendre vos Un peu beaucoup passionnément du jour via le 6-12-13, mais laissez-nous des petits micros iHeart via l'application ou encore vous nous appelez de partout au Québec. Puis que vous soyez, attention, un lutin bleu à la retraite ou bien très ouvert au pot de vin, on passe les 2 prochaines heures ensemble avec Un peu beaucoup passionnément. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Un peu, beaucoup, passionnément. Seulement à Rouge. Oh la gang, on vous souhaite un très très bon lundi. Merci de nous écrire puis nous texter 6-12-13 pour nous dire qu'est-ce que vous faites en ce beau lundi de retour de retour à la maison. Brian Odette qui est avec vous autres en remplacement de Phil Roy qui lui est en grosses vacances de 24 heures. Oh, quelle seconde! Un malade. On a eu plein de textos. Mon beau Juju, Justin Morissette qui est avec nous autres et Marie-Ève Morancy. Fait que Juju, toi qui es au service de la clientèle, je suis le réceptionniste. On a Claudio ici qui nous dit Juju, tu es excellent à la radio aussi. Bravo. J'ai même eu un petit surnom, mon Dieu. Ben oui, c'est vrai. fin ça. Et on a Sophie de Lanoret qui dit Allô la gang, Justin, j'espère que tu ne seras pas aussi fâché que la secrétaire fâchée. Bonne fin de journée à vous tous. On salue ta mère Oh, qui oui. a un super personnage de secrétaire fâché dans nos fantastiques. Mais ça. Hey, d'ailleurs, Justin, le prochain sujet va t'intéresser un petit peu parce qu'il y est question de ta génération, les Gen Z. Mon OK? plan. Est-ce que vous autres, vous avez souvent passé des entrevues d'embauche dans le passé? Pas tant c'est-à-dire- que ça. Moi, un peu. une ou deux, puis après ça... Toi, t'as eu des vrais jobs, Justin. Oui, oui. non, Oui, mais... ici, c'est ma job étudiante. Oui, exact. Oui, c'est ça. Ouais, je le dis souvent. Ben, t'es étudiant à l'École nationale de l'humour. Tu Oui. commences vendredi prochain. Oui, exact. Donc, ta job d'étudiant, c'est faire de la radio à rouge. C'est Oui, fin. oui. Mais sinon, t'as eu des vrais emplois. T'as travaillé, toi, Travailler en mettons, dans- épicerie, en restauration. Est-ce que dans tes le employeurs savaient, mettons, que... Je pense pas. Je pense pas qu'au début, ils savaient. Après ça, quand il y a eu une augmentation de salaire, je pense qu'ils s'en sont rendus compte de quelque chose. OK. Mais au début, je pense pas qu'ils savaient. non. mais dans un récent sondage, OK, il y a un employeur sur 5 qui a mentionné que dans les dernières années, ils ont reçu des Gen Z en entrevue et que ceux-ci étaient accompagnés de leurs parents. Mais voyons donc. Mais ça n'a aucun sens. Hey, 77% des jeunes, OK, disent qu'effectivement, ils ont demandé à leurs parents de les accompagner pour une entrevue. Voyons donc. Mais attends, les Gen Z, à leur défense, c'est quand même entre 14 ans et 29 ans. C'est donc bien large comme groupe d'âge. C'est large, c'est large. très large. Non, Mais mais en même imagine temps, à 29 ans amener ta mère Ben là, c'est en ça. entrevue Mais d'embauche. je trouve ça un petit peu plus pardonnable pour la petite fille de 14 ans. Oui. Je trouve ça complètement risible pour la fille de 28. Oui, oui. Mais en même temps, je me dis, même à 14 ans, j'aurais pas voulu Moi non que mes plus. parents Moi non plus. m'accompagnent. Non, c'est comme une façon
décision, on dirait, de s'affranchir puis de faire comme, OK, là, je commence à prendre mon propre destin entre mes mains puis go, je me lance. T'sais, ils disent que 40% même d'entre eux, leurs parents sont allés avec eux dans le bureau du boss pour l'entrevue. Mais c'est ça que j'allais dire, parce que si t'as 14 ans, tu travailles à l'épicerie, si tu commences à ta mère te fait un livre, t'es dans l'épicerie pendant ton entrevue ou être dans le bureau? Mais non, là, 40% disent qu'ils sont dans le bureau. Il y a 33% qui disent que leurs parents ont répondu à au moins une question pour eux. Genre, mettons, c'est quoi la plus grande qualité? Là, Sa mettons, qualité, c'est qu'elle est généreuse. Exactement. Hey, tu sais, ta gueule, t'es Imagine, tu fais ça avec ta jugée à toi. Mais là. je ferais jamais ça, Juliette. C'est clair que t'es pas cette mère-là, tu l'aimes pas assez. 27% de ces enfants-là, de ces Gen Z-là, disent qu'ils ont eu l'aide de leurs parents pour négocier leurs avantages sociaux ou leur salaire. Ben voyons donc. Moi, je me rappelle que, c'est sûr, là, j'ai déjà appelé mes parents, mettons, pour négocier un contrat. Au début, là, j'avais pas d'argent, puis là, tu sais pas trop, puis oui, t'appelles, tu fais c'est correct, c'est normal. Après ça, c'était gênant parce que moi, j'ai beaucoup travaillé pour eux à leur épicerie, tu sais, genre, j'appelle mon père pour lui demander si ce qu'il m'offre, c'est correct. Ah oui. C'est sûr, ça devient gênant. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que 4 Gen Z sur 5 disent que leurs parents ont communiqué avec leur boss après l'embauche. Mais ça fait très... Moi, j'ai des amis qui sont dans le système scolaire en ce moment, là, des directrices puis des professeurs, puis ils disent qu'ils vivent ça des fois avec des parents après les examens. Un parent qui va appeler à la direction faire là, cette note d'examen-là, nanana. C'est quand même générationnel. Il y a des Gen Z en ce moment qui, oui, dans les affaires d'embauche, mais aussi dans le système scolaire, ils veulent leurs parents impliqués comme pour se baquer un peu. Je suis pas capable de me défendre tout seul. Et ça s'adresse vraiment pas à tout le monde, là, attention. C'est quand même une moindre partie, là, mais quand même, c'est un problème. Moi, les gens qui se baquent, ça me gosse. Si après ça, c'est pour leur demander de l'aide ou de leur demander, je sais pas moi, un certain appui mental, parce que tu veux juste bien être préparé pour se dire, je sais pas moi, négo là ou quoi que ce soit, c'est correct, là. Je veux pas démoniser le fait de demander de l'aide à ses parents. Oh, non, d'ailleurs, non. dans quelles circonstances, systématiquement, vous appelez vos parents? Si tu, genre, il t'arrive un pépin sur la route, t'appelles ton père ou ta mère, ou tu sais. Pépin sur la route. Ben ma oui, fille est absolument. malade. Ma fille est malade, j'appelle mes parents. Pour vrai? Elle fait de la fièvre depuis 2 jours, là. Je sais pas, je devrais-tu aller, nanana. On a besoin de l'aide de Moi, nos je vais être parents. de même, c'est sûr. Mais C'est oui, sûr que je vais être de même. Et Ok, c'est ben- super. On vous pose la question. Dans quelle situation vous avez absolument pas le choix d'appeler vos parents? Non, mais t'as beau avoir n'importe quel âge, là. Des fois, peut-être que ton parent est parti, tu regardes vers le ciel, tu y jases. Je veux savoir 6, 12, 13 ou encore, vous nous appelez. À quel moment vous avez besoin de vos parents? Parce qu'il y a beaucoup de Gen Z qui traînent leurs parents dans des embauches, dans des entrevues d'embauche, Oui, pardon. puis ce qu'on disait, c'est que nous, moi en tout cas, et toi aussi, Brian, on demande encore de l'aide à nos parents. Toi aussi, Justin. oui, c'est absolument. juste que de le traîner dans l'entrevue d'embauche, on dirait que là, je trouve qu'il y a un frein à l'autonomie. Mais on disait, c'est tellement cool de pouvoir compter sur l'aide de nos parents. Puis on vous demandait justement, vous autres, comment À quel vous moment? allez chercher ça? À quel moment vous Les gens ont prenez le répondu. téléphone? Oui, on textait quoi, on Justin? a reçu des messages. Stéphanie nous dit clairement pour des recettes en cuisine, toujours besoin de ma mère. Et si ma mère ne sait pas, je vais direct à ma grand-mère. Ah mon oui, Dieu. c'est bon, ça. Ça, c'est vrai, ça. Mais je me demande si sa mère est frue parce que tu sais, elle a fait de l'insubordination, puis elle est allée voir plus haut sans passer par. Tu sais, C'est ça. Maintenant, il faut respecter les hiérarchies. Ouais, ouais, là, ouais. tu Oui, sais. mais quand c'est un lien de sang, t'as le droit d'aller faire de Ah, l'insubordination. direct. Ouais. OK, parfait. Pierre, il dit quoi, lui? Pierre nous dit, ma mère m'a négocié rendu au financement pour l'achat de mes 2 voitures neuves. Ah. Je suis 0 pin bar. Elle est une lionne et j'ai 43 ans. Ben bravo, mais hey, j'aimerais ça voir sa mère. Là. Tu sais, elle doit peut-être Yes. avoir un petit 70. Là. Elle doit faire, OK, c'est pas ça que ça vaut. Là. Hey, mais j'aime ça. On a Hey, Marie-Lise de Mirabel qui dit, ma fille a 33 ans, 4 enfants mariés, puis 4 à leur rhume qui coulent du nez. Qu'à morve. Excusez-moi. 4 enfants mariés, puis 4 à leur rhume qui coule du nez qu'à morve. Elle me texte encore, maman, viens me mettre du Vicks dans le dos. Fait que non, ça arrête jamais. Ça, c'est sûr que ça va être moins plus tard, Mais ça. tu sais quoi? Il n'y a pas de honte. Moi, je trouve ça le fun parce que moi, je suis une mère en ce moment, puis je suis un peu dans l'espoir que ma fille va toujours un peu avoir besoin de moi. Oui, oui. Je veux qu'elle soit autonome et indépendante, mais en même temps, je veux qu'elle ait besoin de moi. C'est Oui, comme ça. oui. On vient d'avoir un texto vraiment le fun. Quelqu'un qui dit pour des questions d'assurance, comme je suis courtière, ma fille m'appelle, mais en même temps, moi, je l'appelle pour des questions sur la technologie. Fait que tu vois, c'est comme C'est un donnant, rendu là. Ben oui. Échange. Ah, Kelly Absolument. nous dit, à mon accouchement, j'avais tellement peur que je voulais que ma mère soit là. C'est sûr, quand t'as mal, quand t'as peur, c'est ta mère. Oui, là. t'appelles tes parents. Ben oui, ben Ça, oui. c'est touchant quand même. Marie-Lise de Mirabel, elle dit quoi, Vraiment. Justin? Marie-Lise de Mirabel, on l'a lu, Marie-Lise de Mirabel. Ah oui, c'est elle qui disait que sa fille, elle l'arrête. Oui, elle le l'appelle. Vicks. Voyons, Le Vicks dans le dos. t'as peu, là, t'as Brian peu, voit là, sa ben, job. Là. On Non, sait non. pas ce qu'il y a dans sa gourde. Regarde, Je vais vous le dire. Elle est il- grosse, sa gourde. Sans, là, quand je vais avoir un petit rapport de bière, puis tu vas comprendre que c'était de la IPA. Non, je vous donne des situations, puis vous me dites si oui ou non vous appelez vos parents ou quelqu'un d'autre en premier, OK? Pour venir payer votre caution pour sortir de prison.
Ben oui. T'appelles tes parents Ben ou t'appelles oui. quelqu'un d'autre? Non, j'appelle mes parents. OK. Puis si c'était quelqu'un d'autre, ce serait qui? Ah, moi, ça serait mon mari. Ah ouais? David! Hey, non, moi, je pense que c'était En prison. Non, moi, c'est mon ami Félix Houbanville. Genre, Ah ouais? Non, c'est clair, j'appelle pas mes parents, ils vont avoir trop honte, puis ma blonde, elle voudra plus de moi. Fait que j'appelle mes amis, puis on se fait un plan pour inventer une histoire. Pour me sortir de tôle. Ah, ou peut-être Phil Roy aussi. Mais Oui, appelle moi, là, Phil il est dans le Roy. bas du fleuve. Mais faut pas qu'il soit parti pour 24 heures. Non, c'est ça. important. Exactement. Pour vous passer 10 000 $ sans poser de questions, vous appelez qui? Phil Roy. Ouais, moi aussi, c'est Phil Roy. J'appellerais pas mes parents pour Non, 10 000 j'appellerais pas mes Mon parents. Dieu, c'est astronomique comme chiffre. Hey, Il fait aujourd'hui, comme- moi, j'ai la chemise à Phil Roy sur le dos. C'est Pour vrai? Il Ah, me donne- Ouais, j'ai ça. Attends, je vais checker l'étiquette. Ah, 10 000 Ouais. Elle vaut 10 000 Ah, mais là, attends, j'ai sué pour au moins 4 000. Je pourrais vendre 6 000, ça veut dire. Phil, il me manque 4 000. Si jamais, là. Pour réparer quelque chose, vous appelez qui? Ah, j'appelle mon père. Ah, mon père. Mon 100% père. mon Moi aussi, père. 100%. Ah ouais? Mon père, il est venu enlever tous les cheveux de mon drain de douche l'année passée. Ah, il doit être content. Cauchemar. Louis Morissette a fait ça. Louis Morissette a fait ça. quatre Moi, j'étais pas pattes dans capable. Il a le dit, bain. ah, je vais le faire. Je dis, non, tu seras pas capable. Ce qui est sorti de là, les chums. Ah oui, c'est impressionnant. Arc. T'aurais pu te faire une perruque. Oui, je les ai donnés à Leucan. Ben, j'allais dire, c'est ça la perruque dans le film François. Wesh! OK, pour trouver un bon resto, vous appelez qui? Oh, pas mes parents. Moi, ma mère. Ah Ma mère, ouais? elle connaît les spots. Ah, ta mère est branchée. Non, moi, mes parents Ouais. sont en banlieue. Tu sais, si je veux un bon pacini, ils vont me référer. Mais si je veux un resto qui est pas une chaîne, qui est pas connu, qui est comme un resto genre à Montréal, là, Ouais, à mode. j'appelle genre ma soeur. Ouais. Mais on parlait Moi, de ma Phil. sœur. Phil, il est foodie. Ah, là. ouais, Phil. Je l'appellerais pour une bonne place de Ouais, moi de aussi. resto, là. Moi Ah aussi, non, là, parce j'ai qu'il y le a goût un bon d'aller au spot, là. pacini. Je me suis donné le goût d'un bar à Pour pain. vrai, le bar à pain solide. Là. OK, puis un dernier exemple, pardon, la personne que vous appelez, mettons, pour un conseil en amour. Oh, pas mes parents, pas ma soeur, non. Non, je Non? raconte tout à mes parents. Mais ça, c'est Là-dessus. correct. Mais Fait un conseil? Moi, je pense que je demanderais à ma mère. Oh, ouais. Parce que Ah, mes moi, je amis, je demanderais trosse à pas ta mes mère. amis. Ouais, hein? Ouais. Tu demanderais, Ouais. hein? Pourquoi tu trouves qu'ils sont mal matchés, genre? Mes amis? Non, pas tes parents, tes non, amis, mais oui. ouais, je trouve que, je sais pas, je trusterais pas leurs conseils. Ah, On dirait que des fois, je ferais comme ouais, mais en même temps. Toi, Bernadette, en amour, à qui tu vas voir? Ouais. c'est clair que c'est mon père ou ma mère. Ah ouais, encore. Yes. Encore, même récemment, jusqu'à pas si longtemps, c'était ma grand-mère aussi. Oui! Ouais. Moi, c'est ma meilleure amie. Moi, j'ai une amie à qui on se donne des conseils de couple. Là. Tu sais, puis des fois, on s'assoit les quatre ensemble. Moi, son chum, elle, mon chum, les quatre. Puis on parle ouvertement de « Hey, tu sais, nous autres, des fois, ça gosse. Ah oui, je vous comprends. Ça. On se fait une petite thérapie gratis sur le vino. Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Ah, dans un peu beaucoup passionnément, c'est toujours comme en ça. ondes quand j'ai On est en chanté? ondes, mais c'est Oui. correct, tu sais. C'était la douce voix de Marie-Ève Morin. Oui, puis je veux Oui, dire, la douce voix de Roxane Bruno inspire à marier la nôtre avec la sienne. Notre duo tu sais. qu'on a fait ensemble. Mais je rentre juste sa dernière phrase. Elle dit « T'en fais pas plus, me maudit. » Après Michael Bublé, Marie-Ève Morin. C'est sûr, c'est une papier drop. oui. Mais Oh on oui, t'aime, ben, là. T'as un j'espère. peu, tu fais le tour du monde maintenant avec ton personnage dans Empathie. Exactement. Ça, on le sait, t'es international comme I know. Bublé. Hey, 16h21, Justin Morissette, on a mis la main sur les sons qui ont meublé ton week-end. On va avoir besoin d'explications, Justin? T'as attaché beaucoup de monde dans ton sol. Oui. Gros week-end, ça sort en poudre. Ah, Justin, je t'ai connu, t'avais 9 ans. Je veux pas savoir ça. T'as pas de sexualité pour moi. Pas encore. On travaille là-dessus avec Sonné, là, Phil. genre, j'ai eu un accident de truck. OK. Pour vrai, qu'est-ce que t'as Pour fait en vrai, fin de semaine? T'as fait? toute la semaine dernière, ben c'est passionnément tennis à Montréal hein, en ce moment. Ah, c'est le tennis! C'est le tennis! Ben oui, c'est le tennis. Tournoi de l'ATP. Dire qu'on est à Omnium une Banque lettre de ce que je Nationale. pensais que c'était. Ah oui. C'est l'Omnium Banque Nationale au stade IGA. Puis j'ai travaillé là toute la semaine dernière. J'ai travaillé comme réceptionniste à la salle de cordage. Mais C'est voyons quoi la donc. salle de cordage? La salle de cordage, c'est dans le salon des joueurs. Puis c'est là que les joueurs, les coachs, l'équipe des joueurs vont déposer leur raquette pour se faire corder pour une pratique, un match qui s'en vient le lendemain ou la journée Mais même. toi, tu cordais pas, là, tu réceptionnais. Moi, je cordais pas. Moi, il y a un de mes bons amis que ça fait 4 ans qu'il est cordeur parce que c'est Tennis Giant, l'entreprise qui est le cordeur officiel du tournoi. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que mettons que toi, tu joues au tennis dans la vie puis tu te loues un terrain de temps
temps en temps pendant l'été, là, avec ton ami Antoine, par exemple. Ouais. OK. Ça se peut que tu aies tout le temps les mêmes cordes, mais toi, tu es en train de me dire que pour chaque match, il y a des cordes différentes sur leur raquette qui arrivent avec le rim vide, puis Ouais, ton ouais. ami fait ça, lui, est rempli Ouais, ben de en fait, cordage. il arrive avec le vieux cordage. Moi, je le reçois. Faut que tu le coupes. Après ça, tu le donnes au cordeur. Puis les joueurs arrivent souvent avec leur propre cordage aussi. Fait que là, tu sais lequel qui est dans le main. Fait que vertical. Ouais, fait qu'elle est vertical. dans le cross. Fait que horizontal. Puis après ça, le cordeur, lui, il sait, puis il corde la raquette. Les joueurs arrivent avec leur propre cordage. Propre cordage, propre Mais pourquoi? couleur, propre matériel. Excuse-moi, mais pourquoi? C'est pas international, c'est pas. Il y a des joueurs qui arrivent avec de la soie dentaire? Oui, puis ils gagnent. Non, non, pour vrai. Non, mais il y a du got, il y a plein d'affaires, le matériaux que je connais pas. Moi, je joue pas au tennis. Moi, je connaissais rien du tennis avant la semaine passée. Puis là, je suis rendu passionné de ce sport-là. Mais- C'est tellement beau, c'est tellement Mettons, fun. Voyons, j'en apprends tous les jours. Ils se font corder live. De quoi t'es le plus surpris aujourd'hui, en date du 10 août, de faire comme, hey, ça, j'ai ça dans ma tête aujourd'hui, je connais ça. C'est tellement plus technique qu'on pense. Moi, je connais pas le tennis, OK? Moi Fait non que moi, plus. un peu comme toi, là, moi, puis j'ai pris des cours quand j'étais jeune, mais j'étais pas super bon. Là. Moi, j'étais comme les joueurs, ils arrivent avec leur raquette, ils ont acheté ça au Sport Expert, puis comme ils jouent la game. J'étais à la même comprends? place que toi. 0%. Ils arrivent, ils droppent 7 raquettes au poste de cordage. Ils veulent une tension différente pour chaque raquette parce que ça marche soit en kilos, soit en livres. Fait que là, ils vont te demander, mettons, 23 par 25. Fait que ça, c'est la tension que tu dois mettre quand tu cordes la raquette. Ça va changer la façon que la balle Fait que impacte ton ami, il cordage. tire soit bien fort ses cordes ou soit il est comme. Ah, Soit rien qu'un peu, celle-là tu sais. est lousse. Une petite affaire, puis si Elle tu veux, style tu peux hamac. parier sur les joueurs puis saboter. Non, c'est pas vrai. voyons. Mais c'est ça, il y a des joueurs quand même assez piqués. Comme on a parlé tantôt, je vous ai raconté Alexander Zverev, Ah oui, qui est le qui était- deuxième au monde. Ouais, exact. Lui, c'est compliqué. Lui, c'est quelque chose. Puis on parlait des parents en entrevue d'embauche. Lui, il est géré par son père, qui s'appelle aussi Alexander Zverev. Moi, je Oups. dealais avec son père. Je l'appelais Papa Zverev. Il était smart, mais il était demandant quand même. Ah ouais, puis Ouais. Junior Lui, il disait- Zverev, il est-tu fin, lui? Ben, il est pas de temps venu me parler. Je serrais la main une fois. Tu sais, correct, smart. Mais en même temps, C'était tu quoi te dis- sa commande de cordage? Genre lousse, serré, lousse, serré? C'était des différences, là. Point 1, point 2. Là. Ah, j'aime Puis moi, ça, j'étais comme, c'est bizarre. quand est-ce qu'il va se rendre compte que c'est dans sa tête, le pauvre, tu sais? Puis il a perdu en première ronde. Fait que- Oui, non, mais c'est ça. Fait que t'as saboté son cordage, mon Exactement. salaud. Mais oui, je voulais qu'il parte, il me gossait trop. Lui puis Papa Zverev, t'as dit ciao bye les hommes. J'aime Puis sinon, ça. ça se termine jeudi. Qu'es-tu tantôt pour aller travailler Ça se là-bas? termine jeudi. Non, j'ai terminé de travailler là hier. J'étais allé voir une petite game hier. J'étais allé voir Joao Fonseca. Mais il a perdu. Eh bien, Lui, il est smart, Justin, là. on te remercie. Puis Tu bravo viendras pour au tes chalet. grands subterfuges. Faut Hein, que je fasse puis- corder mon petit cœur. Non, moi, je ne le crois pas encore qu'il a fait ça. Là. Je te fais juste te rappeler, va détacher le monde dans ton sous-sol, s'il te plaît. Dans les prochaines minutes, on vous parle d'un nouveau documentaire québécois qui risque de faire beaucoup jaser. À tout de suite, puis NSYNC s'en vient. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. On vous souhaite un très, très bon lundi sur le pied d'alerte. Là, on regarde dehors. On nous a dit qu'il annonçait orage, potentiellement tornade, toute la quête. Moi, je regarde. Moi, je suis en dessous de la table depuis le début de l'émission. Si ça commence chez vous à tomber ou à se secouer, vous nous textez 6-12-13. C'est surtout que c'est Justin Morissette aujourd'hui qui est notre, j'allais dire, réception. Oui, c'est ça, Oui, je suis la réceptionniste. Ouais, on a Marie-Pierre Plourde qui nous a écrit, qui dit « Hey, merci, gang. Vous êtes le fun à écouter. Belle team. » C'est vrai qu'on est une belle team. Puis il y a Mélanie Green aussi qui nous écrit. Allô, Mélanie, c'est Mélanie. une fidèle auditrice, mais c'est surtout une fidèle amoureuse de Brian Odette. Elle capote sur Brian Odette et elle dit « Comment allez-vous? Je viens de réaliser que tu es avec mon beau Brian. Bonne Mélanie. journée, Marie-Ève et Justin. Ben, on t'embrasse, Mélanie. » Bisous, Mélanie. Moi aussi, je suis en amour avec Brian. Oui, mais ça, c'est possible. Ça a l'air trop possible. D'ici, on vous dit. Hey, aujourd'hui, grosse nouvelle, OK, du côté de Crave. On nous a annoncé la venue d'un tout nouveau documentaire piloté par Paul Arcand lui-même. quand même. Paul arrive avec un tout nouveau documentaire qui s'intitule Secoué et qui nous raconte l'univers du Mr. Big. Savez-vous c'est quoi un Mr. Non, Big pas du dans le tout. domaine policier? C'est le monsieur dans Sex and the City. pour Non, moi. oui, puis c'est pour bien du monde aussi, c'est une barre de chocolat, mais ce n'est pas ça. Mr. Big, c'est une technique policière où on va prendre des policiers, évidemment qu'on habille en civil, et on crée une grosse mise en scène autour d'un suspect à qui on veut faire avouer des choses. Donc,
Comme lui un agent double? Ben, on met des agents doubles autour de lui, mais tout plein, là. Je veux dire, on organise de grandes pièces de théâtre. Maeve, c'est tout toi, cette affaire-là. OK, je m'adresse à tous les policiers du Québec. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Ce serait tellement Je veux être Mrs. Big. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a réellement une histoire qui a été solvée grâce à une opération Mr. Big au Québec. Wow. C'est l'histoire d'un nourrisson de 7 semaines qui malheureusement est décédé. Puis on va donner la parole à ceux et celles qui ont contribué à faire éclater la vérité dans cette histoire-là. Il y a une série télé, d'ailleurs, sur le Club Illico, là, qui s'intitule Mr. Big, où justement, on en apprend davantage dans une émission de fiction, mais quand même, on nous donne plein d'exemples. C'est ça, Mr. Big. C'est genre un gros Truman Show. Exact. Dans la vraie vie. Mais pour faire pogner quelqu'un qui a fait de quoi de pas correct. Pour faire dire la vérité aux gens pas corrects. Vous autres, êtes-vous des fans de ce genre d'émission-là? Parce que moi, je vous avoue, là, Secoué, ça sera disponible dès 2027. C'est un 70 minutes de documentaire unique et j'ai très hâte de voir ça. C'est dans mes cordes, pour vrai, le genre de true crime comme ça. C'est très à la mode. Moi, je t'avoue que j'avais peut-être plus de temps il y a une dizaine d'années. Là, moi, j'étais fan des premiers gros true crime qui sont arrivés sur les plateformes. Là. The Jinx, Making a Murderer, The Keepers, l'histoire de Sister Cathy qui avait disparu. Oh mon Dieu, allez écouter ça, The Keepers, c'est tellement bon. J'ai encore des frissons. Je viens de dire Sister Cathy. J'ai mal dans le dos. OK. Bref, moi, j'étais fan de ça. Mais là, dernièrement, j'en ai réécouté un. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas écouté un true crime. Et c'est un true crime québécois que j'ai écouté. C'est quoi? C'est Ramener Liam à la maison, l'épisode d'enquête sur le jeune Liam qui est disparu à Tremblant il y a 2 ans. Oui, j'allais parler de ça. Cette histoire donne froid dans le dos. Marie-Maude Denis, la journaliste, est tellement excellente. Puis là, cet hiver, on en parlait beaucoup parce qu'il est sorti comme documentaire, mais moi, c'est le dernier que j'ai écouté. Puis on est bon au Québec pour faire du true crime. On comprend la patente. Le documentaire sur Ramener Liam à la maison, a fait réellement avancer la cause. Du moins, on a ramené en avant-plan cette enquête-là. On n'a toujours pas trouvé Liam. On sait toujours pas ce qui se passe. D'ailleurs, il y a toujours un numéro disponible pour être capable de donner des informations. Oui. Si jamais vous en avez. Justin, toi, c'est-tu le genre d'affaires que tu vas te mettre à écouter chez vous le soir tout seul dans ton salon? Mais j'en écoute pas tant que ça, des true crime, mais des histoires de même, comme l'histoire de Liam du Mont-Tremblant. Moi, ça me fait capoter puis ça m'intrigue énormément. Oui. Mais est-ce que ça me fait triper? Je trouve ça triste de dire ça parce que c'est des histoires horribles. C'est terrible. Mais est-ce que ça me fait triper ou ça me fait peur? Ben, ça fait peur. Moi, ceci dit, de voir qu'il y a une communauté de gens qui capotent à l'international là-dessus et qui peut faire avancer des dossiers. Vous vous souvenez évidemment du tragique cas Luca Rocco Magnotta. Oui. Il y a un documentaire qui a été fait là-dessus qui s'appelle Don't Fuck with Cats, où des gens se sont insurgés sur la plateforme d'une personne qui mettait des vidéos de lui, d'elle là, sur les médias sociaux. On savait pas c'était qui, c'était juste des mains. C'était une personne qui malheureusement faisait du mal au petit minou dans la vidéo. Et cette personne-là, et ces personnes-là, du moins sur le web, ont réussi à retrouver sa trace, mais ça s'est adonné que c'était Lucas. Et je vous le jure, c'est une série documentaire qui fout les jetons. Regardez ça. C'est ça qui arrive avec le true crime, c'est que c'est malsain, on le sait, puis c'est souvent des histoires terribles et tristes. Puis on a comme une curiosité malsaine et un amour de la peur qu'on a à regarder ça. Mais c'est ça. C'est qu'on aime ça un peu avoir peur quand même. Absolument. Ah oui, mais en même temps, je veux dire, ça fait mal en dedans. Puis on dirait qu'on perd foi en l'humanité complètement. Secoué, en tout cas, nouveau documentaire de Crave, piloté par Paul Arcand. Ça s'en vient en 2027, 70 minutes de pur frisson. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales, c'est toujours un hit. Seulement à Rouge. Sylvie nous a texté, mon cher Justin, toi qui es notre réceptionniste du jour. Nous sommes en route pour Vancouver dans un Westphalia 1976, partie des cantons de l'Est dimanche. Beau road trip. Grâce à iHeart dans le West. Hey, bonne route. Mon Dieu. T'es pas rendu, mais on est avec toi. Un West, là, ça sent le West. Puis c'est exactement ce que j'aime. Tu dors dans ce tour. Tout est là. Je capote là-dessus. Hey, d'ailleurs, Sylvie, rien de mieux qu'un petit jeu de char, évidemment, quand tu roules pendant longtemps. Oui. Petit jeu pour vous autres qu'on a joué récemment. J'ai bien aimé ça. D'ailleurs, ça s'intitule Le nom commun. Le nom commun. Vous allez voir, c'est simple, OK? C'est quoi le petit son de la fin? Enregistré dans le sous-sol à Justin en fait. Ça ou un chat sa kétamine, c'est ça, non. Donc, Don't fuck with cats. Donc, le nom commun, OK? Vous allez pas peut-être nous aider au 6-12-13. C'est un jeu qu'on lance, OK? C'est bien simple. En gros, on doit trouver 2 personnalités connues qui ont le même nom ou le même nom de famille, OK? À l'aide de 3 devinettes qui vont être basées sur leur carrière respective. Donc, chacun des énoncés que je vais vous lire est un mélange des carrières de l'un et de l'autre de ces personnages qu'on tente de trouver. Je vous donne un petit exemple. OK, oui, exemple. Mettons, si je vous dis la belle-sœur de Marie Lamontagne dans Unité 9, auteure au théâtre et actrice coup de cœur de Québécois,
Guylaine a déjà interprété les textes de Michel. On cherche qui? Guylaine et Michel Tremblay. Tremblay! Bonne réponse! Oui! Justin Morissette, Yes. bravo. Bravo. Donc, est-ce qu'on a Un compris exemple. le principe ou Oui, on je a pense besoin que d'autres oui. exemples? Parfait, excellent. Donc, on commence. Le numéro 84, avec ou sans cash. Le numéro 84, avec ou sans cash. Like moi, même si je suis devenu un sénateur d'Ottawa. Puis c'est Guillaume, on la poche bleue, même après s'être cassé les deux pieds. De qui s'agit-il? OK, c'est... Ben, on parle de Guillaume Latendresse. Et Mais l'autre affaire, j'en ai aucune idée. like moi, même si je suis devenu un Guillaume sénateur. Lambert! Guillaume Bonne Lambert! réponse! Wow! Like-moi, puis il s'est cassé les pieds. Ben oui, Ah, puis l'autre, excusez. lui, il s'est cassé les pieds, puis il a les tibias bleus, puis l'autre a la poche bleue, parce qu'on saura OK, pourquoi. j'aime ça. Prochain jeu. Un monsieur drôle et un grand commandant. Deuxième indice. C'est vague. Le moins nul en chef de la tour. Et ces deux rois sont bien connus dans le district d'Alt. Pardon? Un monsieur drôle et un grand commandant. Un grand OK. commandant. Le moins nul en chef de la tour. Et ces deux rois sont bien connus dans le district d'Alt. Le moins nul en chef de la tour. OK. La tour. Qui a animé la tour? Ben, c'est Patrick Huard. T'es sûr? Oui, Ah, oui, c'est Gildor Patrick Roy. Roy. OK. Phil Roy. Phil Roy Phil puis Roy, Gildor Roy. Gildor Roy. Ben oui, parce que... Le moins nul en J'étais chef. jamais avec Patrick Huard, mon gars. Moi Je aussi. pouvais pas avancer. J'étais juste comme, la tour, c'était Patrick Huard quand j'étais allée. Non, mais c'est ça. Il fallait qu'à un moment donné, tu passes à autre chose, ma belle Maïs. Excuse-moi, OK. Gildor. Prochain. Watatatao. C'est fascinant. Ils sont le cercle de la vulgarisation scientifique et deux Charles à la voix de la découverte. OK, oui, c'est Charles Lafortune, Charles Tissot. Oh, wow! Tabarnane! Dans son prime. Je sens que t'es prête pour la prochaine fois, là. Oui, Là, hey, là, je viens de comprendre le jeu. Assez encore joue. C'est de même, ça va se passer dans les prochaines fois, puis ça va être bien, bien bon. Dans les prochaines minutes, OK? C'est l'heure de la vérité en studio. Bougez pas, parce qu'on veut savoir vraiment ce qui vous allume ou ce qui vous allume pas, c'est-à-dire un peu ou beaucoup ou passionnément de votre dernière journée. On y revient dans les prochains instants après du Martin Garrix et Ed Sheeran. Repeat it à Rouge. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Vous Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Tiens, un peu beaucoup passionnément. Êtes-vous en forme ou dangereusement en forme? Un peu, beaucoup, passionnément. Voici Phil Roy et ses pétales. Non. C'est pas Phil, c'est Brian Odette avec vous encore pour 1 heure avec Justin Morissette et Marie-Ève Morancy. Bonsoir. On salue notre beau Phil et Virginie là, qui sont en grosse escapade de 24 heures. Oh mon Dieu, qui prennent des longues vacances. Gros voyage. Ah, pas vrai, là. Non, mais tu sais, quand t'es bien à dormir sur ton oreiller, It's go. c'est pas longtemps. Hein? Mais t'en profites, par contre, es-tu saisi chaque minute qui passe? Merci de nous écouter puis nous texter. D'ailleurs, 16-12-13, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Justin Morissette, c'est toi aujourd'hui qui est notre responsable de la messagerie. On a reçu un message de Alicia qui dit « Hey, que vous jouez de la bonne musique à Rouge, fan de Marc Dupré, Roxane Bruno, Taylor Swift et surtout le petit jus Morissette. Alicia qui texte en direct de mon sous-sol. Joke, c'est une joke. C'est une joke. Là, t'es rendu que tu dis trop que c'est une joke, c'est quasiment louche. Exactement. On va aller vérifier. Garde, je vais te sauver de là, mon beau Juju. On a une belle deuxième heure de show qui s'en vient pour vous autres. On va entre autres parler de bébés qui pleurent. Pas de personnes dans le sous-sol de Justin. Non, c'est puis fini, du ça. mois d'août, puis de cuisiner du riz, là. Tiens, de cuiseur à riz, pardon. Un cuiseur à riz. Oui. OK. Moi, je peux pas faire de riz, moi, sans cuiseur à riz. Ah ouais? Je suis capable, mais je trouve pas que c'est aussi bon. Ah, faut en reparler. Faut en Ok. reparler. Faites du Faut en riz. reparler. Ben oui. Pauvre toi. T'es-tu déjà fait des céréales, Justin? Ça m'arrive. Ça t'arrive, bon. Pour l'instant, il est 16h58 puis c'est le moment de parler avec notre cœur. De nos pas du tout passionnément du jour. On commence avec toi, Justin. Ben là, moi, je vous dirais que c'est plus que je suis venu à la radio sur ma petite moto électrique. Puis il annonce le déluge. Là. Ah oui. Il annonce une tornade. Il annonce une tornade. Qu'est-ce que je vais faire, moi, sur ma petite moto? On dans- est encore en dans une alerte heure? jaune. Oui, Oui, c'est pas mais
sûr. quand Mais même. Avez-vous vu le film, là, Twister, dans le temps? Ouais. C'était l'affaire d'une tornade, puis on voyait une vache partir en tournant. Moi, je vois Justin Morissette sur sa moto. J'ai assez le goût qui de le vivre, spin. là. Oh, ça va être beau. En plus, ta moto est noire et blanche. Non, c'est parfait. C'est comme dans le film Twister. C'est fait pour m'arriver. T'es notre petite vache à nous. Fait que c'est mon pas du tout du jour, c'est que le retour va être off. On connaît la vache qui crie. La vache qui rit, il sera la vache qui crie. Toi, aujourd'hui, c'est pas du tout passionnément, ma belle Écoute, Marie-Ève Morancy. Moi, j'en ai un des deux, moi, y aller bien vite, OK? Mon pas du tout, c'est Benson Boone en fin de semaine qui annule son concert à 1h du concert. Benson, as-tu des enfants? As-tu déjà collé une gardienne? À 1h, là, c'est trop tard pour annuler la date, là. La maman a déjà payé le parking, là. Rendu là, annule 2-3 heures avant. Moi, je suis d'accord qu'un artiste se respecte son corps et qu'il dise j'ai plus de voix. OK, c'est super, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais à 1h d'avis, je trouve ça trop short. En fait, c'est ça. C'est que tu 2-3 faisais quoi heures 2 heures avant pour qu'une heure avant, t'aies plus de voix? Peut-être qu'il croyait, là, Ouais, peut-être ouais. qu'il y avait le chapelet sur la corde à linge. Mais en tout cas, je dirais Beaucoup quand de même. suppositoires. Beaucoup, oui. Il était rendu à penchait 13 plus. suppositoires quand Ouais. il a dit hey, gang, ça rentre plus, on cancelle. Quand tu plies plus, là. Bref, ça, c'est mon un peu, mais j'ai un beaucoup, Brian, et ça va t'intéresser, toi qui es un C'est quoi? gourmet. Dans nos cafés glacés, là, il y en a Ouais. qui disent moi, je mets un petit peu de sucre, moi, je mets un peu de sirop d'érable. Moi, j'aime ça me faire des cafés frettes. Ouais. Mais là, je mets ce de la que- vanille, moi. Ah oui, j'ai Latte glacé découvert vanille. hier, OK, mais c'est vraiment une bonne idée. J'ai mis une petite cuillère de crème glacée à vanille. J'avais de la crème glacée chez moi, une petite cuillère, là, pas une grosse, là. Pas de sucre, une petite cuillère de crème glacée à vanille. C'était le meilleur café glacé. Je me suis fait. C'est Il est intéressant. temps. On est au mois d'août. Mais J'en ça- fais depuis le 25 mai. Certains diraient que ça ressemble un peu à un faux gâteau, non? Ils diront ça, puis je leur dirai une quoi? Hey, 17h, il y a quelqu'un parmi nos auditeurs et nos auditrices qui a vécu un moment complètement magique aujourd'hui. On écoute. Salut la gang! Mon passionnément, c'est la naissance de ma filleule. Ma petite sœur vient d'accoucher aujourd'hui. 3 poussées, sans péridurale. C'est une vraie wire. Bonne journée la gang! Oh Hey. que oui, bravo! 3 poussées, toi, chose. Je veux dire, c'est un hot au football, cette affaire-là. Elle est Voyons le contraire donc. de Benson Boone. Hey, ouais, elle t'opère ça, là, ça n'a pas de bon C'est ça. sens. D'ailleurs, elle sort dans 1h30. Elle n'a plus rien à faire à l'hôpital, elle est tannée. Hey, bougez pas, nous autres, dans quelques instants, OK? Je veux qu'on parle d'un vol d'avion qui a été annulé à cause d'un passager qui refusait de s'attacher, toi, chose. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Je jase aux parents qui écoutent aujourd'hui un peu beaucoup passionnément. Non, ce n'est pas Phil Roy, d'ailleurs. C'est Brian Odette en remplacement de notre beau Phil qui est en vacances d'une journée. Avec Justin Morissette, Marie-Ève Morancy. Marie-Ève, t'es un parent. Oui. Et il est arrivé une histoire qui risque de te faire serrer des poings puis surtout grincer des dents. Dis-moi OK? donc, dis-moi tout. Ça s'est passé de l'autre côté du pays, à Victoria, en Colombie-Britannique. C'est un parent qui est avec son enfant à bord d'un avion. Le dit enfant refuse de s'asseoir. Il ne veut pas. OK, juste s'asseoir et s'attacher. L'avion part dans sa période taxi, c'est-à-dire qu'elle s'en va là, en roulant vers la piste de décollage et le bout de la piste. Puis à un moment donné, ben là, comme l'enfant veut juste jamais s'asseoir et que la crise est infernale, puis ça fait un petit bout que c'est commencé puis que ça n'arrête juste pas, l'équipage avec le capitaine de l'avion disent ben, on retourne de bord. Oh, Donc, non, ils sont non. retournés Cauchemar. Mon OK, pire cauchemar. à leur quai d'embarquement. Et là, comme leur heure d'arrivée à l'autre aéroport allait être malheureusement dépassée, le couvre-feu de cette arrivée-là, ben ils ont dû dire à tout le monde, écoutez, on vous sort de l'avion, on vous donne tous des billets pour le vol qui est dans 24 heures. Ben fait que non, revenez ben non. dans 24 heures. On ne sait pas si le dit enfant en question a des problèmes neurologiques, on ne sait pas Oui, quel oui, âge il c'est a. ça, c'est ça. Mais chose certaine, hey, moi, pour vrai, j'ai toujours été très, 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 très indulgent en avion parce que mes enfants ont déjà pleuré en avion. J'ai toujours voulu être le plus compréhensif possible. Mais si ça arrive, ça se peut que j'aie envie de donner une claque en arrière de la tête, pas de l'enfant, mais du parent. Mais moi, Oui. c'est parce que c'est mon pire cauchemar de parent. Moi, je serais juste morte de honte. Ça s'aurait été ça, j'aurais pas pu aider la situation. Je serais juste morte de honte sur mon banc. As-tu pris l'avion avec ta fille, Très Juliette? jusque-là? souvent, très souvent. Puis, as-tu bien ça? Tiens-tu drette? Oh, tellement. Mais Juliette est assez... C'est sûr, elle se tient drette. Elle se tient drette. Mais moi, je suis quand même... Hey, j'aime pas ça dire ça, mais je suis quand Tu es même un parent autoritaire. autoritaire. Je suis quand même un parent sévère. Ah ouais? Avant qu'on parte à quelque part, elle est briefée. Moi, Tu c'était le bats même vite quand ton j'étais enfant, petite. toi. Oh, non, Gigi! Non, mais je l'assois puis j'y parle. Je suis comme, tu sais, Juliette, on s'en va dans un restaurant, il n'y aura pas d'autres enfants, c'est un restaurant d'adultes, un restaurant de grands. Fait qu'il va falloir qu'on agisse un peu comme des princesses puis qu'on se tienne droite. Puis elle aime ça, elle joue à être une grande, tu sais, parce que justement, des fois, c'est important de débriefer avant. Fait que toi, la phrase, si t'as pas assez d'argent pour te payer une gardienne, t'as pas assez d'argent pour manger dans ce resto-là, personne t'avait dit ça. là. Jamais. Puis moi, j'amène ma fille partout. Ah ouais, Et elle hein? est amenable partout.
Mais comment ça marche quand ça se passe mal? Toi, c'est-tu un regard? C'est-tu comme une main sur la cuisse? Ça part avec un regard, puis ça s'arrête souvent, là. Mon regard de feu, il fait peur. Mon chum, il a peur de mon regard de feu. Mon Dieu, je l'ai jamais reçu, ce regard-là. T'es-tu capable de le faire sur commande? Non, Brian, on est à la radio. Il fait pas peur à la radio. Okay. Toi, Justin, tu sais, t'es quand même pas loin de l'enfance, là. Puis, tu sais, t'as voyagé quand même beaucoup. Tu fais une crise en avion? Non, mais toi, mettons, est-ce que tu savais te tenir dans l'avion de ton oncle, là, José Théodore? J'ai jamais embarqué avec José parce que je ne le trosse pas. Pour des raisons évidentes. Mais il neige en Floride. Hein? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il entend ça, c'est pas vrai. On l'aime. Mais s'il l'entend pas... C'est ça. Mais et tout ça pour dire que non, moi, j'ai jamais fait de crise en avion quand j'étais jeune. Moi puis mes soeurs, on était très, très calmes. Oui. On a pris l'avion souvent. On a été très privilégiés. On a eu le privilège de l'apprendre souvent. Mais moi, j'aime pas vraiment les enfants. Fait que même aujourd'hui, quand je prends l'avion, puis je le sais, je ne comprends pas la réalité d'être un parent. Je ne comprends pas c'est quoi cette responsabilité-là. Mais t'as le droit, mon Dieu. Et ça m'énerve, là, comme... C'est vrai, mais le bruit d'un enfant qui pleure, là. Ah oui. Vraiment? T'es capable de me dire ça avec la plus belle candeur du monde? Non, mais là, l'enfant qui fait annuler le vol, je l'aurais tapé sa bouche puis je l'aurais tapé au banc. Tu sais, c'est comme, on va partir. Là. Mais moi, je serais sortie. C'est ça l'affaire. C'est qu'en tant que parent, moi, je pense que j'aurais fait. Excusez, je rends les armes. Je rends les armes, on s'en va. On dérange tout le monde, vite, vite. On sac notre camp. Moi, j'ai déjà acheté la paix, OK, pour donner à mon enfant ce qu'il voulait. Et en ressortant, j'ai repris ce que j'y avais donné. Oui, t'as fait. Là, en ce moment, c'est une urgence. Exact. Puis après ça, j'ai fait. C'était pas vrai, tu le méritais pas. Bang. Ouais. Puis dans une urgence de même, d'un avion, d'un vol retardé de 24 heures, je pense que t'as peut-être le droit de faire ça. Parce qu'à un moment donné, c'est complètement gênant. Vous autres, c'est quand la fois où votre enfant, vous a fait vivre le moment le plus gênant de votre vie parent? Tu sais, je veux savoir la fois où la gêne vous a envahi puis vous a dit, je pense que je vais mourir de gêne. Mais mettons que ça vous arrive, cette affaire-là d'avion, est-ce que vous retournez le lendemain, vous autres, ou... Oh non, rentre à la maison. On va pas en vacances. C'est une tâche sur 3 semaines. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Ça s'est passé dans l'ouest du pays, là, on le racontait tantôt, mais il y a un vol qui est annulé. Ça vient d'arriver à cause d'un enfant qui ne voulait pas s'attacher. L'enfant faisait la crise et le vol a dû être annulé parce que, ça allait atterrir, cet avion-là, après le couvre-feu. Tu te dis, ça, c'est gênant pour un parent. Cher réceptionniste Julien Morissette, les gens nous textent, évidemment, des moments où les enfants leur ont fait honte. Là. Oui, quelqu'un nous a dit, mon fils de 3 ans se trompait entre les mots nombril et pénis. Et donc, un jour, il a dit à son éducatrice que maman lui avait montré son pénis. Non! Faut jamais se tromper avec ces mots-là. Ça, c'est le fun. Non. Ça, quand ça arrive, c'est de toute beauté. On a Virginie aussi en Virginie nous a dit, ma fille, quand elle avait peut-être 2 ans, avait crié à un monsieur qui fumait, tes poumons sont tout crottés. Oh non! Mais c'est ça, cela dit, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. La vérité sort de la bouche des enfants. Oui, c'est ce qu'on mais dit. des fois, c'est gênant. Stéphanie a dit, ma fille en maternelle avait dit à son professeur que je l'aimais pas et en gros, tout ce que je disais sur elle à la maison et je l'ai su seulement de la professeure en question à la première rencontre de parents. Je voulais fondre dans le plancher. Faut que j'arrête de parler en mal de tout. Parle en anglais. Mes parents faisaient ça. J'ai un ami, OK, que ça gosse bien gros les voitures qui sont modifiées pour faire plus de bruit. OK? Puis il avait dit à son fils, un peu enrageant, il dit à son fils, ça là, ces personnes-là qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de personnalité puis ils ont besoin de s'en donner une avec un char qui fait du bruit. Et lui, l'enfant, avec sa mère, arrive à l'épicerie et une voiture fait beaucoup de bruit, ça stationne, puis le gars sort. Et lui de dire, mon père, il dit que si ton voiture a fait beaucoup de bruit, c'est parce que t'as pas de personnalité. Oh mon Dieu! D'abord, le père est pas là, puis c'est la mère qui se ramasse avec cet enfant-là. Puis lui dit, pourquoi tu dis ça, toi? Puis là, papa, il me l'a dit. Fait que, non, le malaise. Moi, quand j'étais petite, dans une file à la caisse, OK, on attendait puis, tu sais, il y avait une madame devant nous qui avait mis beaucoup de parfum, puis ça puait. Puis je disais, maman, ça pue. Ma mère, elle savait très bien que c'était la madame. En avant, elle était comme, oui, Marie-Ève, c'est correct. Puis j'étais comme, non, mais maman, ça pue. Puis elle était comme, Marie-Ève, c'est correct, tais-toi. Tu sais, elle essaie juste que je me la ferme, puis moi, je veux juste que tout le monde entende. Parce que j'ai envie que tout le monde sache pourquoi ça pue. Oui. Puis que quelqu'un fasse, ah oui, ça pue, j'ai mis trop de parfum. Mais vois-tu, les enfants nous font honte. Ah oui, ils nous font honte complètement. Moi, je veux savoir, pour vous, qu'est-ce qui est le plus gênant? Appeler quelqu'un par le mauvais prénom ou saluer quelqu'un qui saluait la personne derrière soi? Oh mon Dieu, Non, le mauvais prénom. Non, moi, c'est saluer la personne derrière. Ah oui, moi aussi. Ça, t'as l'air tellement bizarre. Tu penses que le salut est pour toi, mais t'es zéro concerné dans la situation. Ah, mais c'est puis horrible. la personne s'en rend compte. Ah, c'est dégueulasse. Mais les deux, je veux mourir. Ben oui, mais tu m'as appelé Julien il y a 2 minutes, j'ai pas bronché. Là, non! Mais non, t'inquiète. Ouais. Je l'ai appelé
Je t'ai appelé Julien il y a 2 minutes. Ouais? C'est Tu donc m'as ben- appelé Julien Morissette, la réceptionniste. Ben Ça, non! c'est Fait que clairement, ça t'a pas dérangé. Mais c'est le Fait nom de la clairement, toi, tu le dirais. réceptionniste. Ouais. Oh là là, je suis content qu'il y ait un mur derrière parce que je t'avoue, je serais plus gêné si tu saluais Mario derrière. Parler pendant 2 minutes avec son micro fermé ou dire quelque chose de compromettant en pensant que ton micro était fermé. Le pire, c'est compromettant. Compromettant. Ben oui. Demande à J'ai- Matt Pellerin dans ses streams en ce moment. Ceux qui ont la référence. OK. Partir dans la mauvaise direction après avoir dit bye ou marcher dans la même direction que quelqu'un La après même dire direction. Ça, c'est le pire. La même direction. Bye, puis on continue à se suivre. Puis Hey, là, salut. il n'y a plus rien à dire. Le plus gros malaise, On s'est moi, dit bye. c'est vraiment genre dans une grande file comme la sécurité à l'aéroport. On revient à l'aéroport encore, mais tu sais, t'es dans une grande mais file tu de sécurité. croises. Exact. T'es pas en même place dans le Serpentin. Puis non. là, tu vois, mais c'est juste une connaissance. C'est, hey, allô? Et ça va? Ouais, oui. Puis là, ça mais 5 avance. Fait que là... Puis là, tu te recroises, mais t'as pas assez de jus quand même Ben pour non. faire une longue histoire. Ah, ça, là, moi, je suis le pire là-dedans pour se faire pogner. Ah, Maeve, dans quelques instants, tu vas nous parler d'une relation amoureuse que tu vis en ce moment, quelque chose de toxique. Oui. Et il y a Daniel qui nous a écrit « Moi, j'ai déjà chanté à un membre du groupe Simple Plan une chanson de Green Day en me trouvant vraiment hot, pensant que c'était C'est terrible. une tourne de Simple Plan. Oh là là, C'est Daniel, je terrible. compatis avec toi. Maeve, un peu, beaucoup passionnément, aujourd'hui, tu vis une relation très particulière, toi, actuellement. Je suis dans une relation toxique. Non. J'ai envie d'en parler. Je pense que je suis pas la seule qui est là-dedans. OK? Je suis dans une relation toxique avec le mois d'août. Oh, Le mois d'août à chaque année. C'est une relation amour-haine. Je te comprends, pour moi, mais OK? tellement. Le mois d'août, premièrement, c'est comme pour moi, là, c'est comme un beau gars que je date. Il est beau, là. Il est beau, il est comme parfait, mais tu le sais qu'il va te sacrer, là. C'est ça l'affaire. C'est parce que c'est le dernier mois de l'été. Fait que tu vis plein d'affaires avec. Tu veux aller jouer au mini-pot, tu veux aller manger une crème molle, tu veux aller au glissade d'eau. Tu veux tout faire avec parce qu'il est tellement beau puis parce que c'est le bon puis c'est le dernier. Mais tu le sais qu'il te sacre là. Il reste 3 semaines comprends. puis on se Ouais. fait tout sacrer là en même temps. La Puis à gang. chaque jour qui passe, tu y penses. Oui. ben oui, t'as ta date de fin. C'était Oui. total. C'est comme d'aller en voyage avec quelqu'un que tu sais que tu vas te laisser. Ah. Avez-vous déjà fait ça, le voyage voyons. de la dernière chance? Oui. Ah oui, avec... Oui. Oui. C'est pas le fun. Non, c'est pas le fun. Non. Tout le long, tu le sais, moi aussi, j'ai déjà Ouais. fait le Ah, voyage de la non. dernière chance. Elle est rendue là, paye-toi pas une semaine dans le sud, dans un tout inclus. Là. Attends, moi, je Sac-toi pars. là avant. Je viens de me booker des vacances avec ma blonde à la fin de l'été, là, c'est ça? Tu le saurais. Ben, elle va te OK. le dire. Elle va te le dire dans le char. Véro m'a dit qu'elle allait te le dire entre Québec et Trois-Rivières. En tout cas, bref. Au mois d'août, c'est parce que le mois d'août, là, comme quand je te dis que c'est un beau gars, c'est parce qu'il fait son show le mois d'août. Ben c'est oui. là qu'il y a les meilleurs festivals, en tout cas. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire les deux. Ça dépend comment qui se sent le festival. Là. C'est à lui de décider comment on l'appelle. Les feux d'artifice, il y en a au mois d'août, c'est beau. Ah ouais, donc, il t'en met plein les yeux. Puis, après ça, c'est comme si vers la fin du mois, ben là, il te laissait pour son petit frère un peu moche, qui est septembre. Tu sais, septembre, c'est comme le rebound du Oui, mois ah, d'août. oui, oui. C'est comme, Complètement. bon, ben OK, d'abord, on va aller manger une crème molle, mais ça sera pas aussi bon. Ouais. Parce qu'il fera pas aussi chaud. Ben, il est pas aussi La piscine beau. est encore ouverte, mais C'est moins le pas fun. pareil. Mais Une c'est que t'as pas baignade eu de aussi chaud. septembre. Non. Ben non, t'as pas eu aussi chaud. Une baignade de septembre versus une baignade du mois d'août, ça goûte pas la même affaire. Même affaire pour une crème molle, même affaire pour un mini-pot. Hey, joue au mini-pot en septembre, je me sens ridicule. C'est parce que quand tu sais qu'il n'y a pas de retour à l'école avant un méchant bout, puis t'en perds la journée de la semaine à laquelle t'es rendu quand t'es enfant, tout goûte meilleur. Oui, exact. Puis on garde ça toute notre vie, Brian, cette affaire-là, de perdre un peu la notion du temps, tu sais. Puis après ça, ben, c'est sûr que quand septembre arrive, t'es tellement désespéré que t'es comme, OK, je vais aller faire la file en arrière de 200 chars pour aller aux pommes, puis je vais me faire croire que c'est trippant. Mais tu trippes pas. T'essayes juste de te remettre de ton Christy de mois d'août. C'est ça l'affaire. Septembre, son petit frère Lette va faire une job. Tu sais, il reste encore des belles journées en septembre. Ah, ta gueule. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux du blé d'Inde, puis je veux des fraises, puis je veux des tomates qui me coulent sur le chest. Mon Dieu, Bref. Maeve, c'est donc bien cochon. tellement intense. C'est cochon le mois d'août. Puis là, vous les deux, vous allez vivre une rentrée très bientôt. Fait que est-ce que vous profitez de vos derniers moments de août ou vous êtes juste dans l'anticipation de cette rentrée-là? Tu sais, Justin, tu rentres à l'école. là. Oui, dans 10 jours. Tu Là, rentres je à te l'école dirais... de l'humour. C'est nouveau. Oui, je te dirais, là, rendu Enfin, là... tu vas être drôle. Enfin, je vais aller apprendre à être Ils vont drôle. guérir. Ah, tu pourrais commencer par apprendre mon nom. Non, mais il s'est inscrit à l'école de l'humour comme Julien Morissette. Oui, exact. Non, mais le 10 août, là,
sais, le chum parfait, il commence à gosser un peu. Ah non! Il commence à se distancer, je trouve. Ouais. Puis là, tu es comme, il va-tu me laisser? Puis tu sais que ça s'en vient. Ah, là, tu sais. il t'envoie déjà des red flags. Ouais, c'est ça. Il a comprends. commencé à texter à une autre fille. Mais jusqu'au 10, Ouais. t'étais correct. C'est comme Oui. aujourd'hui hein, qu'on commence à y Un goûter. peu, parce que là, c'est lundi. Ah, je sais. On rentre un peu, là, dans. Tu sais, il va falloir que j'aille magasiner mes fournitures. Quoi, pas besoin de fournitures à l'école, hein, Joe? À l'école de l'humour? Hey, c'est un nid de clown puis un chapeau de fête, Ouais, je pense. c'est ça. Toi, Brian, tes enfants recommencent l'école, Ah donc ouais. la routine rentre dans ta cuisine puis dans tes boîtes à lunch. Moi, ce qui me stresse le plus, c'est vraiment que notre mois de septembre, la blonde puis moi, il est assez rock puis on n'est pas 100% chez nous tout le temps. Fait que mes enfants vont devoir rapidement apprendre à refaire leur lunch. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais c'est la vérité, Ouais. c'est que j'ai hâte, moi, à un moment donné, que ça reprenne, ça, cette espèce de régularité-là. Il est là, Puis- l'amour, hein, puis je suis d'accord c'est avec ça, toi. c'est là où j'aime le mois d'août parce que on dirait qu'on en profite, puis en même temps, tranquillement, pas vite, on commence à redevenir plus stiff, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis je trouve pas ça plate parce que maintenant, on a besoin d'un peu de rigueur. Là. Hey, moi, là, cet été, je l'échappe. Je veux dire, je l'échappe, c'est-à-dire, je dors mal. Les je enfants se couchent croche. tard, Ah, ouais. ça mange des chips pour déjeuner. Hey, hier, je veux dire, j'anime le matin, moi, à Montréal, ici, la Rouge. Et hier, je suis allé me coucher avant mes enfants. Il était rendu 10h30. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ma blonde puis les enfants regardaient un film. Non, Après ça, c'est il était vrai. pas de bonne humeur aujourd'hui. Je me demande pourquoi. Mais reste qu'il va nous... On dirait que c'est comme les dernières gouttes d'été, puis je me sens comme une fille vraiment, là, complètement, tu sais, avec un beau gars qui est comme, quitte-moi pas. Je gosse toutes mes amies, je suis comme, hey, on n'a pas fait notre souper, hein, hey, on n'a pas fait les bouchettes de blé d'Inde. Hey, tout le monde, les glissades d'eau, on en avait parlé. Hey, la ronde! Je suis vraiment la fille gossante qui veut faire les dernières affaires avant de se faire sacrer là par l'été. Puis c'est comme ça que je me sens. J'ai encore du blé d'Inde de ma dernière épluchette poignée d'Inde, mais dans 3 semaines, moi, être après racler mes feuilles mortes dans le bout puis dans la pluie. Je suis ambiguë, en dualité avec l'amour du mois d'août. Valide. Complètement valide. Valide! T'es une de mes belles relations du mois d'août. Ah oui, hey, ici, Puis je là, c'est t'aime. pas toxique. Non, Moi, c'est pas toxique. Brian Odette puis Julien Morissette. Ah ouais, il y a juste Rien la de nature, toxique, il y a juste ça. la nature que j'ai envie d'envoyer promener un petit peu aujourd'hui parce que on sait pas ce qui va nous tomber sur la tête dans les prochaines heures, mais c'est pas peut-être grave. la dernière tornade. On est ensemble là-dedans. Dans les prochaines minutes, je sais pas si on va réussir à comprendre ce qui s'en vient. J'ai toujours pas trouvé comment vous l'expliquer. C'est la journée des contraires en studio. Restez là. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Seulement à Rouge. Vous avez aimé les détester, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Hey, je sais pas comment s'est passé votre lundi, mais si vous pensiez en forme, on va vous buzzer le cerveau. Ah ouais, complètement. Pas besoin de faire un petit rendez-vous à la SQDC. Là, On s'en occupe. on s'en occupe. On va être bien bon. Justin, j'ai envie de te faire commencer avec non, Maeve, commence avec Justin, tiens. C'était un peu comme le jeu au suivant à l'époque, là. Vous vous souvenez, le dernier jeu de cette émission de télé-là, c'est qu'on vous donne des affirmations avec un choix de réponse et vous devez toujours répondre la mauvaise réponse. Oui. OK? Est-ce que j'en pose plein de suite à Justin? T'en poses plein de suite à Justin. OK, tu en as 21, puis go clenche. On a-tu un temps alloué? 21? On a 45 secondes. 45 ans. Justin, bonne chance. France ou Belgique? Dans quel pays a eu lieu la bataille de Waterloo? Belgique. Non. iPod Nano ou iPod Shuffle? Quel lecteur est le plus petit? Nano. Oui. Peterson ou De La Renta? Quel Oscar est un musicien de jazz? De la Renta. Oui. La Havane ou Varadero? Quelle est la capitale de Cuba? Répète les choix. La Havane ou Varadero? Varadero. Oui. Octogonal ou hexagonal? D'après le Code de la sécurité routière, quel adjectif décrit la forme du panneau d'arrêt? Octogonal. Non, hexagonal. Tampa ou Tallahassee? Quelle ville est la capitale de la Floride? Tennessee. Non, Tampa. Moins de 500 millions ou plus de 100 millions. Combien d'étoiles y a-t-il dans la Voie lactée? Moins de 500 millions. Oui! Je suis tellement mêlé, là. Hey, Il fallait répondre la mauvaise réponse, right? Oui, c'est ça. Mais à la question, quelle est la capitale de la Floride? Tu nous as dit Tampa ou Ben, à Tennessee? toutes les fois, j'ai mal corrigé. Mais tu m'as tellement mélangé. Comment? Ben non! Non. Oui. Non. J'étais comme, de quoi qu'elle parle, là?
Mais, J'ai compris le jeu, mais oui, j'ai oui. pas compris comment le corriger. Mais c'est pas Tu n'as grave. pas compris le jeu. C'est grave, c'est super grave. On continue. OK, vas-y. Je peux te poser des questions à oui, toi, puis Brian. je t'invite, OK, à te souvenir qu'il faut que tu me dises oui si j'ai la mauvaise réponse. Oui. Et non si j'ai dit la bonne J'avais réponse. compris C'est le le jeu. bout de non. C'est le bout de non, oui, moi qui me mélange. T'as un beau chandail, mais malheureusement... Ah, t'es pas toute là. OK. OK, On y est va. parti Es-tu 45 prêt, Brian? secondes. Oui. Foie ou rein? Quel organe est attaqué par une hépatite? Le rein. Oui. Bible ou Coran? Quel livre a été écrit en premier? Le Coran. Oui. Vrai ou faux? Une automobile a déjà franchi le mur du son. Faux. Vrai. Vrai, faux? voyons. Oui. Sac. Continue. Pardon? Sauce ou fromage? Qu'est-ce que le pistou? Comment la première affaire t'as dit? Sauce ou fromage? Qu'est-ce Ah que oui. le pistou? C'est le fromage. Oui. Hawaïenne ou canadienne? Quel est le titre du grand succès des trois accords? Canadien. Oui. Fou de bassin ou manchot? Quel oiseau trouve-t-on par milliers sur l'île Bonaventure? Fou de bassin. Non, manchot. Oui, manchot. Contacteur ou disjoncteur? Quel est le terme français pour l'anglicisme breaker? C'est le premier contracteur. Contacteur? Contacteur. Oui, c'est bon. France Baudin ou Penelope McQuaid qui animait l'émission dans Direct de l'Univers en 2017? Penelope McQuaid. Oui. Mais pour vrai, Je trouve que le plus mélangeant dans ce jeu-là, c'est pas répondre la mauvaise affaire, c'est faire des oui corriger. et des non. Oui. OK, regarde. Là, je veux plus jouer. Je vais voir à quel point ton affirmation des dernières secondes est vraie. C'est à moi de te poser des questions puis de te corriger. Tu vois, OK? t'auras pas de plaisir. Moi, je vais en avoir. C'est vraiment dur. Mais t'es parti. prête? Sur la non. messagerie texte. OK, t'es bien parti. Toronto ou Moscou, dans quelle ville se trouve la plus longue rue au monde? Toronto. Bravo! 31 ou 32. Quel est le numéro du chandail de Carey Price? 32. Yes! Darwin ou Mendel? Quel savant a élaboré la théorie de l'évolution des espèces? Mendel. Oui. Vrai ou faux? E. coli et C difficile sont toutes deux des bactéries. C'est faux. Faux. Désolé. Non, c'était vrai. Mais non, mais Thaïlande, c'est vrai, mais que c'est faux. Ah. Thaïlande ou Inde? Quel pays est majoritairement bouddhiste? Inde. Vrai. Stephen King ou Robert Ludlum, qui a écrit le roman Cujo? Robert Leclum. J'ai mal en tête. Hey, tu sais quoi? À un moment donné, je me suis juste mis à répondre ce que je pensais vraiment, puis je me suis rendu compte que je savais rien. Mais pour ceux qui écoutent, j'aimerais ça que vous imaginiez la face à Mariette. J'ai jamais vu quelqu'un de concentré comme ça. Elle était cross-side. Mais c'est On va un dire, anévrisme, on appelle. On est emmêlé la main dans ses cheveux comme Jeff Posé en ce moment. Les lundis, Ah, là, vous allez être nostalgique du tiroir dans la cuisine. Pour vrai, là, OK? Oui, c'est parce que ça a commencé à revenir sur les médias sociaux. C'est un éplucheur d'orange de marque Tupperware qui était bien populaire dans les années 60. Je sais pas si vos parents vous ont refilé des vieilles affaires pour votre trousseau. Là. Tu sais, Justin, t'es parti en appart il n'y a pas si longtemps. Oui. T'avais-tu ça, toi, du vieux stock Tupperware, genre qui a peut-être appartenu à tes grands-parents? Ou tu sais, moi, je sais que ma grand-mère, la grand-mère de ma blonde, pardon, nous a donné des vieux plats Tupperware. Puis on a même réussi à se les faire genre changer avec le temps parce que Tupperware a une bonne garantie. Ouais. Mais vous autres, avez-vous Ouais, on était ça? parti avec du stock de cuisine, là, tu sais, même si je me suis jamais fait à manger. Encore Oui, c'est ça. Ménager. Toi, t'as-tu reçu des... ça? T'as ça de faire à manger? J'ai ça me faire à manger. Mais arrête, c'est tellement le fun. Ouais, mais là, avec l'affaire d'orange, là, c'est intéressant. Eh non, mais les plus chers à Il a l'air de quoi, les plus chers? Je Écoute, me demande si je l'ai pas eu. c'est comme une grande tige, OK, Oui. drette, avec au bout une espèce de petite dent pour être capable de passer et de faire une incision dans ta peau d'orange. Donc, au lieu de prendre un couteau puis de risquer de passer drette, ça a comme genre juste la dent de la bonne longueur pour être sûr de pas se rendre à la chair et de scraper. Je vois de quoi tu parles. Non, je l'ai comprends? pas. Moi, j'ai eu l'arracheur de cœur. T'as-tu eu ça, le vieil arracheur de cœur de pomme? Ça, Oui. ça, je sais. Ça, j'ai la écoute, référence. Qui ça. utilise Non, ça? mais ça, Quand tu fais des c'est hot, tartes. Mais Ça, mes parents, il y avait aussi l'espèce de bidule pour l'ananas. Genre, tu pouvais couper le cœur de l'ananas, puis là, ça te faisait comme des beaux morceaux ronds d'ananas, là, comme belles tranches ce à qu'on mettre te vend sur le d'un canne. Là. jambon. Ben oui, oui. exactement. On avait aussi l'éplucheur de pommes. Lui, il y avait des suces, le star il y a frites des blanc et suces, rouge. Il colle sur le comptoir, puis là, nous, là, on vrillait ça de même, mais c'est parce que c'est une lame, là. C'est une lame qui Fallait tourne. pas trop niaiser avec ça. On niaisait qu'une lame. Mais tu sais, les années 90, hein, c'était ça nos jeux. Hey, il n'avait pas de problème. Moi, j'avais le Vas-y. Willy Waller 2006. Pas vrai! Uncle Tom. Oh mon Dieu, tu nous ressors des pas pires rêves du T'aimes-tu début ça, de manger YouTube. des patates? Oui, c'était quoi Est-ce déjà? que vous Des avez- patates au cheese whiz? Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous avez Bravo. déjà vu le calculateur de pâtes? C'est comme, ça ressemble à un petit... Mais ça sert à c'est- rien. c'est en plastique. Hey, je l'utilise. Je l'utilise, Brian. C'est en plastique, OK? Puis il y a comme 3 compartiments. Et là,
tu sais, mettons, s'il faut que tu fasses des pâtes pour 6 personnes, des pâtes pour 3 personnes ou des pâtes pour 2 personnes, en mettant tes spaghettis dans les petits compartiments. Parce que tu il paraît qu'ils ont ça en jamais. obstétrique pour voir t'es rendu dilaté à combien. Ah oui, il m'a servi lors de mon accouchement, Brian. Moi, pour vrai, dans les achats récents que j'ai faits puis que je me sers pas tant que ça, au contraire, même, je pensais vraiment m'en servir plus, c'est le petit truc qui fait, qui transforme tes légumes en spirale. Fait que, tu sais, mettons que ça te tente de te faire des genres de nouilles de courge. Genre, je l'ai puis je l'utilise pas Moi non partout. plus, tape là-dedans. Yeah! À choix niaiseux. C'est satisfaisant, ça. Ouais, mais toi qui te fais pas manger, ça te servira à rien. Mais non, je te mais le quand donne. j'étais chez mes parents, là, Ouais, c'était hot. Là, moi, j'aimais ça. Ça sortait tout... En tout cas, ça a l'air très sensuel. C'est la façon que le légume sort du trou. Justin, Mais j'adorais chez ça. Morissette le samedi. Non, coudonc? mais des petites nouilles de courge, comme tu dis. Hey, là, me il semble- va se mettre à cuisiner, le petit cochon. Ah oui, il s'est mis à trouver ça sensuel. Moi, je vous nomme des gadgets en kit de cuisine, puis vous me dites si oui ou non, vous seriez des acheteurs de ça. Un coupe-banane. Mais non. Prends ton couteau. Coupe-banane, Prends ta Simonac, bouche. c'est complètement niaiseux. bouche. OK, séparateur de jaune d'œuf. Ah non, je suis bonne avec le truc vide, plouc. Ça ou une petite Exactement bouteille. cette technique-là. Vite, plouc. Avez-vous déjà vu le truc, la petite bouteille, là, genre Naya, là, tu sais, vide, puis là, tu fais juste fermer, puis quand elle reprend sa forme, elle crée un vide d'air, puis là, elle aspire ton jaune. Ben voyons. C'est pas pire, ça, rien qu'un peu. Le pressail, avez-vous ça, un pressail à la maison? Oui. Moi, j'ai ça, un pressail. Un bon pressail, parce qu'un mauvais c'est- pressail, c'est une perte de temps. Arrête. T'as un pressail dans ton trousseau, tu sais juste pas que c'est à ça que ça sert. Toi, tu t'en sers pour ton weed. T'es un jeune. les Puis finalement, jeunes. un équeuteur de fraises. Come on. Ben non, à un moment donné, Mais non. Pour enlever des queues de tu fraises. croques puis ta pitch, puis c'est ça. Oh là là. That's all. Au retour, Marc-Antoine Bertillon, ça a l'air d'un gars qui achète des niaiseries, lui, de Star Ah, Trek. coupe banane. Ah, il a l'air de ce gars-là du Il coupe va aller banane. avec son coupe banane. On va lui On va poser la presser question. ton weed, on revient. Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Ça approche dangereusement cette fin-là, Marc-Antoine Bertillon. Salut, Phil! C'est ça que t'annonces, c'est pas Phil! Excuse-moi! Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on m'a appelé Marc-André. J'animais la radio en après-midi Ouais. à Montréal. Puis c'est ça, il y a quelqu'un qui m'a appelé Marc-André. Puis j'ai fait comme si de rien n'était en me disant personne va s'en rendre compte, qui s'en est rendu compte. Marie-Ève Morancy, qui Et t'écoute voilà. toujours dans ma voiture, Ben, c'est ça, Marc-Antoine je remarque. Bertillon, mais j'ai Es-tu fait... fine? Mais voyons qu'on Ouais. l'appelle Marc-André, c'est Je Big sais. Mab. Ben Tu t'appelais oui. pas Marie-Hélène Morancy? C'est pas Julien Morissette. OK, la compile tantôt avec des tunes les plus demandées et une chanson qu'on vous joue, en tout cas pour une des premières fois, Boston de Stellar Lefty. Oui. Fait que j'ai décidé de vous faire entendre des noms de villes, de d'autres tunes qu'on va jouer J'aime dans ça. ces 90 Oh minutes. mon Dieu, c'est stressant. À commencer avec le premier extrait. C'est moi, je veux le dire, c'est Choosing Texas. Bonne réponse, Marielle! C'est tellement ma toune du moment, je gosse tout le monde chez nous avec ça, je l'écoute non-stop. OK, va au troisième. Au troisième. C'est New York. Non, c'est Non, Empire c'est State of pas le Mind. titre. Empire State of Mind. Oh, Jay-Z. wow. C'était Jay-Z qui avait là avec Alicia Keys. tellement Mon bon. Dieu, qu'ils sont forts. Exactement. Tu comprends que j'ai passé 2 belles heures dans un peu beaucoup Ben, passionnément en mais remplacement ça. de Phil. Hey, Marie-Ève Morancy, merci à la fille qui pense être l'inventrice de l'affogato, qui appelle toujours sa mère pour une recommandation Pacini, mais surtout, qui peut tout arrêter avec son regard de feu, sauf le mois d'août. Julien Morissette, oui, Julien, le gars qui recycle ses cheveux de drain pour une bonne cause, puis qui est à la recherche d'une bonne recette de riz, mais surtout d'une bonne corde. Genre assez solide pour attacher du monde, genre dans son sous-sol. Hey, puis merci à toute l'équipe, Phil, Joe, Maude et Christine, puis merci à vous d'avoir été là. Puis Phil, ben vous retrouve demain parce qu'il sera de retour pour une autre émission d'un peu beaucoup passionnément, cette fois-ci avec Marie-Soleil Dion et Véronique Laveau. Puis d'ici là, n'oubliez pas que si vous avez besoin de 10 000 $ sans question, contactez Phil Roy au 514 Non, non, non! 240. On profite l'été un peu, beaucoup. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day every day. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave.